On ne va pas déménager, non, parce qu'il y a eu une tempête. Bon, faudrait pas que ça se reproduise trop souvent non plus, parce que c'est vrai que c'est galère. Mais vous savez, les tempêtes, les inondations, peu importe, les problèmes de réchauffement climatique et autres, ça arrive dans tous les pays. Donc en France aussi, il y a eu énormément d'inondations cette année et de grosses pluies. Peut-être pas autant, enfin je sais pas, je ne saurais pas juger. Parce que ici, il a quand même plu en quelques heures l'équivalent de 3 mois de pluie à Londres. Mais à voir, voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que non, on ne compte pas déménager. Peut-être changer de maison à Dubaï, mais dans tous les cas, avec ou sans cette tempête, on comptait certainement changer, puisqu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans cette maison. À voir si on trouve une maison aussi grande pour à peu près le même prix. Parce que les prix, depuis que j'ai cette maison, depuis 2 ans, se sont enflammés à Dubaï. Et il est hors de question que je paye le double. Déjà que je paye très cher. À voir, voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le jour où je vais construire ma maison à Dubaï, je vais la construire en hauteur. Voilà. Il y aura des marches, 1 mètre de haut, comme sur des sortes de pylônes, un truc un peu joli. Mais au moins, en cas de pluie, bah, rien n'est inondé, rien n'est touché. Pareil pour le parking. Je ferai pas de souterrain, je pense que je ferai un petit truc un peu élevé pour monter les voitures. Et puis voilà. Alors, non, on n'en a pas pour 1 million d'euros de dégâts. Je touche du bois. Pour l'instant, il y a les électriciens qui sont là. Voilà, il y a une pompe comment on appelle ça, une pompe d'eau à changer. Je viens de la payer. J'ai payé 810 dirhams, donc 200 euros. Les électriciens, il va falloir que je les paye aussi. Le plombier, bon, j'ai 2-3 trucs à changer. On va dire, ouais, peut-être qu'aujourd'hui, je vais en avoir pour... peut-être la machine à laver, ouais. Peut-être aujourd'hui, je vais en avoir pour 1000 euros. Voilà. La Ferrari, on va pas... on sait pas. On peut pas vous dire. Elle va être remorquée, elle va être amenée au garage. Est-ce que c'est des gros dégâts? Est-ce que c'est des petits dégâts? Est-ce que c'est juste la batterie à changer? Est-ce qu'il y a plus de choses à changer? Est-ce que tout l'intérieur, faut le refaire? Est-ce qu'au final, ça se nettoie? On ne sait pas. Et quand bien même, il y a les assurances. Donc voilà. Donc non, je pense que cet article est faux. Et heureusement d'ailleurs. Parce que franchement, si on avait eu pour 1 million d'euros de dégâts, et la Ferrari ne vaut pas 1 million d'euros. Hein. C'est pas la Ferrari. C'est pas une Bugatti. Voilà, elle vaut très cher, elle vaut pas 1 million d'euros. Et heureusement d'ailleurs qu'on en a pas eu pour ce prix-là de dégâts, parce que je serais clairement au bout de ma vie. Voilà. Faut pas croire, hein, on n'est pas non plus milliardaire. Alors, je veux déménager de cette maison pour une autre maison, tout simplement parce que notre maison qui est en travaux, c'est bientôt fini. On croise les doigts, voilà. Mais dans tous les cas, le jour où elle sera vendue, que ce soit demain ou dans 6 mois, voilà, c'est là où je voulais en venir. On veut la vendre, notre maison qui est en travaux. On veut pas habiter dedans. Depuis le début, pratiquement. C'est prévu, depuis plus d'1 an et demi en tout cas, c'est prévu qu'on la vende. Voilà, donc on vend la maison qui est en travaux et après on prend notre temps pour soit racheter une autre maison et refaire un peu de travaux, machin, à nos goûts, soit on achète un terrain, on fait construire du début la maison de nos rêves, soit on achète une maison à complètement retaper, voilà. En tout cas, on ne sera pas pressé, on prendra notre temps pour bien analyser le marché, pas faire d'erreur. On a fait un joli coup sur cette maison-là qui est en travaux. Faudrait pas qu'on fasse une erreur. Et en plus, moi, j'adore l'immobilier, donc j'adore analyser tout ça ici à Dubaï. Donc, on prendra notre temps. Donc, voilà le pourquoi il faudra qu'on reste en location pendant un petit moment, je pense. Soit le temps qu'une maison se construise, soit le temps qu'on en rachète une, soit... Voilà. Donc, on va pas se précipiter pour rien. Et dans tous les cas, j'aimerais vraiment partir de celle-là pour en trouver une autre au mois de septembre. Si c'est possible. Si c'est pas possible, eh ben, je mettrais celle-là un peu plus à mon goût, mais il y aurait plein de trucs à changer. En fait, ce que j'ai appris, c'est que le propriétaire de cette maison-là, c'est la même famille que le propriétaire de la maison d'à côté. Voilà. Et moi, j'ai vu mes voisins pendant l'inondation. Et leur maison, à elle, les finitions sont beaucoup plus belles. Leur escalier est beaucoup plus beau. Le parterre, la plomberie, la cuisine, même le dehors, les dalles de dehors, tout est beaucoup plus beau en fait. Et j'ai cru comprendre que si celle-là avait eu ces finitions-là, c'est parce qu'il y avait eu un manque d'argent à la fin de la construction de cette maison-là. Et moi, ça me dérange, toutes les finitions de cette maison, voilà. La plomberie, elle rouille toutes les 2 secondes. Le parterre dehors, c'est pas beau, ça donne pas envie de kiffer des moments dans mon jardin, alors que j'ai un beau jardin, enfin, j'ai de l'espace. Je finis rapide, mais le sol qu'ils nous ont mis, il cloque, voilà. Dès qu'il y a une inondation, dès qu'il y a de la chaleur l'été, ça me fait des vagues. Le coin des murs, il s'effrite.
Regardez, je vais vous montrer, mais en fait, le moindre finition de la maison est une catastrophe. Regardez, je vous mens pas. Est-ce que c'est normal, hein? Pourtant, je veux dire, on n'a pas cassé le mur, nous. Enfin, on fait gaffe, quoi. On est des gens, quand même... on n'est pas des brutes. Et c'est comme ça partout. Donc, regardez, toutes les finitions de la maison ne vont pas, en fait. Heureusement que c'est pas ma maison, j'aurais pété un plomb. Et là, c'est pareil. Ce mur-là, c'est pareil. Je veux dire, ça peut pas être les enfants. C'est à 1,60 m de hauteur. Et en fait, c'est plein de petits trucs, plein de petits détails comme ça qui me rendent ouf dans cette maison. Et je veux changer. Mais bon, on verra du coup si, comme je vous ai dit, on arrive à trouver une maison à peu près au même prix. Eh bien, je suis en train de m'en occuper, justement, en même temps que je vous fais les réponses. Là, j'ai ma voisine qui vient de m'écrire. Elle a une sorte de machine Karcher. Soit je vais appeler une compagnie pour le faire, passer un coup de Karcher. Soit je vais l'acheter une machine, au moins on l'aura. Soit je vais louer une machine. Il va falloir faire un coup de Karcher, voilà. Pas le choix. Parce qu'en plus, du coup, le chat, il kiffe sa vie, il retourne dans la cour dehors, parce qu'il n'a pas été dehors depuis une semaine. Mais c'est dégueulasse, du coup, il rentre, il est plein de sable, plein de boue, plein de machin. Et du coup, Julien me crie dessus. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Ouais, rapide. C'est en train de me prendre la tête, d'ailleurs, ce truc. Allez, je finis avec cette question. Il y en a plein d'autres, je vous répondrai ce soir. Prisky. Alors, l'état des routes, ça va beaucoup mieux. Il y a quelques routes inondées, mais franchement, il y a peu de chances que tu passes par ces routes-là. Donc l'état des routes, c'est top, surtout d'ici dimanche, tout sera rentré dans l'ordre, j'espère. Est-ce qu'il repleut? Je sais pas. Je suis d'ailleurs en train de demander avec tous mes contacts, parce qu'il y a des gens qui nous disent qu'il va repleuvoir, mais dans la météo, ils l'annoncent pas, et je pense pas, vu le temps dehors. Voilà, quand bien même il pleut, en espérant que ce soit pas la même tempête. Et il y a peu de chance. Donc voilà, sinon quand il pleut à Dubaï, c'est à peu près à la normale. Juste, il y a un peu plus de bouchons, de trafic dans les rues, parce que forcément, il n'y a pas d'égout et les gens ont moins l'habitude de conduire sous la pluie. Mais c'est pas non plus une raison d'annuler un voyage. Donc je pense que tu peux venir, et tu peux venir kiffer à Dubaï et découvrir. Bon, je suis trop contente, ça y est, mon ventre est redevenu normal. C'est cool. Je suis à contre-jour, j'ai mon miroir qui a été déplacé. Normalement, il est là, à cause de l'électricité. C'est cool. On a une tonne de linge partout dans la maison, vu qu'on a un problème au niveau de la lingerie. Oh là là, il est temps qu'on ait une machine à laver, là. Ça fait une semaine qu'on n'a pas fait de machine, on déborde de linge sale, de linge propre, compliqué.